l'Église de Dieu, venue des contrées de Mans et réunie ici à Zéré-du-Nez, aux fidèles en Jésus-Christ, venus de divers horizons pour adorer le Dieu vivant, à tous les invités venus soutenir le serviteur de Dieu, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, de la part de Jésus-Christ notre Sauveur, le chef suprême de l'Église, et de la part du Saint-Esprit, notre consolateur et notre guide. Amen. Invoquons le Seigneur. Ce matin, nous sommes en présence du Dieu Saint. Que chacun confesse humblement son péché à l'Éternel. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absous des si grands coupables et mes péchés oubliés. Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi. Bien-aimé, confesse tes péchés à Dieu. Notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que ta bonté est plus haute que les cieux, plus large que nos égarements, plus profonde que notre rébellion. Pardonne-nous notre manière frivole de conduire notre existence, notre indifférence envers la souffrance d'autrui, notre envie pour les biens d'autrui, notre option pour vouloir, notre Dieu, faire de notre vie une source de plaisir, notre indifférence et notre négligence par rapport aux véritables trésors, ceux du ciel, et notre coupable oubli de ta sainteté et de tes lois sages, bonnes et parfaites. Viens à notre aide pour changer notre mode de vie, afin que nous désirions, Seigneur notre Dieu,
ce qui est bien. Aimions ce que tu aimes. Fassions ce que tu ordonnes. Oui, notre Dieu, viens à notre aide, de sorte que notre vie soit conforme à ta vérité. Par Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, Dieu, dans sa grande miséricorde, a eu pitié de vous et vous a pardonné tous vos péchés. Par les souffrances, la mort et la résurrection de son Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur. Comme ministre ordonné de l'Église et par le commandement de Jésus-Christ, j'annonce à tous ceux qui se répandent et qui croient à l'absolution de leurs péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous allons sans plus tarder exécuter le Te Deum Laudamus.
Pour cette circonstance, nous avons un seul texte à lire. Le texte est tiré de l'évangile de Jésus selon Marc, au chapitre 11. Nous lirons les versets 1 à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un âneau attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et emmenez-le. Si quelqu'un vous dit: « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez: « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'âneau attaché dehors près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet âneau ?» Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'âneau, sur lequel ils jetaient leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupaient dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: « Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Jésus entra à Jérusalem dans le temple, et ils eurent tous considéré comme il était déjà tard. Il s'en alla à Béthanie avec les 12. Seigneur, ta parole est la vérité. Fais-nous vivre par elle. Amen. Béni sois-tu, Père, parce que tu nous donnes cette occasion de nous adresser à ton peuple. Père, qui sommes-nous pour prendre la parole en ton nom? Utilise, Seigneur Dieu, ce canal que toi-même tu t'es choisi
pour proclamer ton nom. Parce que je ne suis qu'un serviteur inutile. Bénis ce moment, Seigneur, et que ta parole nous fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire un amen très fort ce matin. Alléluia! Pourquoi détachez-vous cet annonce? Le Seigneur en a besoin. Peuple de Dieu, soyez salués, vous qui êtes venus de partout ce matin, pas à cause de moi, mais à cause du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, on est venu juste pour dire merci à Dieu. Parce que il est celui-là qui mérite qu'on lui dise merci. Que la grâce soit rendue ce matin à notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, que sa grâce aussi soit notre partage en ce matin. Pour la circonstance, un seul texte nous a été lu ce matin, à savoir celui de Marc chapitre 11, verset 1 jusqu'au verset 11. Aujourd'hui, jour particulier, car il est pour nous le jour choisi pour dire merci à Dieu pour le grand miracle qu'il a opéré dans notre vie en faisant de nous son serviteur. Amen. Frères et sœurs dans la foi, le thème choisi pour ce culte d'action de grâce est «
détaché pour servir, tiré de l'évangile de Jésus-Christ, selon Marc, en son chapitre 11, le verset 2, qui dit, en leur disant, allez au village qui est devant vous, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Ce texte est connu pratiquement de tous les chrétiens, car lu très souvent les jours de Rameau. Dans notre intervention ce matin, nous tenterons de l'expliquer. Ensuite, quelles sont les implications pour nous? Et enfin, nous apporterons une conclusion. Ainsi, nous vous proposons le plan suivant. Grand 1, explication du texte. Grand 2, les implications pour nous. Et enfin, la conclusion. Grand 1, explication du texte. Quoique sur le chemin qui le conduit à la croix, Jésus devait entrer comme un roi à Jérusalem. Dieu voulait qu'il reçoive du peuple le témoignage que ce Jésus rejeté était véritablement son roi. Témoignage qui augmentait la responsabilité des Juifs et les laissait sans excuse. Jésus doit donc entrer à Jérusalem. Cependant, il doit y entrer, mais pas de façon ordinaire. Il envoie donc ses disciples dans un village où ils trouveront un ânon qui est attaché, afin de le détacher et de l'amener à lui. C'est sur cet ânon que Jésus devait monter pour entrer à Jérusalem. L'ânon est donc détaché pour un objectif, celui de servir le Seigneur. L'ânon était là pour servir le Seigneur, car c'est sur lui que Jésus devait monter pour entrer à Jérusalem. Cependant, il était attaché. Jésus envoie ses disciples sans commentaire aller dans le village. Lorsque vous allez trouver l'ânon, détachez-le pour le mettre à ma disposition. Ce que firent les apôtres. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aux deux implications pour nous. Nous aussi, comme l'ânon, nous avons été détachés pour servir le Seigneur. Détaché est un mot composé de 7 lettres. Selon le dictionnaire Larousse, il signifie libre, qui n'est plus attaché. Oui, bien-aimés, hier, avant de devenir ce que nous sommes, nous étions attachés par les vices de ce monde, pourtant destinés à servir le Tout-Puissant. C'est ainsi que Dieu envoya une de ses servantes, Madame Taillé Soulange, pour nous annoncer l'évangile. Dieu est donc passé par cette dame pour nous détacher afin d'être là aujourd'hui. Frères et sœurs, plusieurs personnes comme nous aujourd'hui sont appelées à servir Dieu, à servir Jésus-Christ. Mais hélas, demeurent encore attachés par leur système de pensée, attachés par leur système de croyance, par leur tradition, certains par des esprits méchants. Y est attaché. Dieu nous a donc détachés et a fait de nous son serviteur, pour que nous soyons l'ânon sur lequel il veut monter, afin de montrer au monde qu'il est le roi, le Messie, le Sauveur. C'est pourquoi,
En son nom, je déclare ce matin que par la puissance du Saint-Esprit, tous ceux ou celles qui sont maintenus dans un lien quelconque soient libérés, 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 libérés ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui m'écoutes ce matin, Jésus-Christ veut faire de toi le détaché pour servir. Dieu nous libère, pas pour que nous soyons des spectateurs. Jésus nous a libérés du péché, pour que nous annoncions la bonne nouvelle du royaume. Soyons des détachés pour servir. Amen. En conclusion, à travers le thème détaché pour servir, nous voulons exhorter chacun de nous fidèles chrétiens que nous avons été détachés pour servir le Seigneur. Nous n'avons pas été libérés pour être, comme je l'ai dit tantôt, des spectateurs dans ce monde corrompu, où au nom de la liberté d'expression, ou encore au droit de l'homme, les hommes s'adonnent à des actes contraires à la volonté de notre Seigneur. Nous sommes appelés à les détacher partout dans le monde pour mettre à la disposition de notre Seigneur, car le Maître en a besoin. Le Maître a besoin de ces personnes. Oui, de ces personnes, qu'elles soient pauvres ou riches, qu'elles soient jeunes ou vieillards, malades ou bien portants, le Seigneur en a besoin. À Dieu seul donc soit la gloire, lui qui a fait de nous un instrument pour la gloire de son nom. C'est dans ce village que j'ai été amené à l'âge de 2 mois. Et aujourd'hui, je viens dans ce village pour dire merci au Seigneur de m'avoir donné la vie. À lui seul soit la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quelqu'un va me donner son amen très fort, hein? Bien-aimés, confessons la foi chrétienne telle qu'elle est contenue dans le symbole des apôtres, disons ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort. Il a été enseveli, descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité de la mort, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Nous prions Dieu. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour la réalité de l'Église qui est ton corps et nous te bénissons pour la mystérieuse vocation qui nous en fait membres. Fais-nous porter les fruits de l'esprit, la joie, la paix, l'amour, la patience, afin que, par sa sainteté,
ton Église manifeste au monde ta présence qui réconcilie, inspire ses serviteurs et ses servantes afin qu'ils accomplissent ton œuvre de salut en Jésus-Christ. Nous te présentons tous les membres de cette communauté de l'Ogwalé et de ce secteur missionnaire de Bangolo, et particulièrement à ceux qui assument une responsabilité qu'ensemble, ils reçoivent une grâce nouvelle et qu'ils fassent rayonner devant les hommes la lumière de ton amour. Daigne accorder tes grâces à tous ceux qui sont déplacés pour accompagner et assister ton serviteur. Accorde la paix à notre pays et fais éclater davantage ta gloire dans l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, en général et en particulier dans le district missionnaire de Mans et dans le district ordinaire de Jacquesville, qui ont besoin de ta paix et de ta miséricorde. Tourne ton regard mystérieux et miséricordieux vers tes enfants qui souffrent dans leurs oubliettes, dans les autres fidèles qui dirigent et entretiennent ton Église ici-bas. Nous te prions pour ton serviteur, le révérend pasteur Roland Gouribaba. Fortifie notre frère par les dons du Saint-Esprit afin qu'il puisse exercer son ministère dans l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire en fidélité à la mission que tu confies à ton Église. Permets que par son ministère, ta parole soit annoncée dans le monde et dans ton Église, qu'elle soit fortifiée, qu'elle édifie dans l'unité de la foi. Nous te confions son foyer, son épouse, ses enfants, sa famille biologique et les familles alliées. Que tes grâces abondent et se déversent sur le village des Éré-Guiné, village ton serviteur, et sur toute la région de ton pays. Nous te prions pour les autorités, Seigneur, administratives, politiques et militaires, traditionnelles, religieuses de cette région. Toi qui écoutes, reçois notre prière par Jésus-Christ, notre Seigneur, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Résumons notre requête par la prière que le Seigneur nous a apprise en disant: Notre Père qui es aux cieux, et ton règne vienne, et ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Le comité d'oration, certainement, a déjà mis à votre disposition les enveloppes appropriées aux dons au pasteur. Pour l'heure, c'est l'offrande ordinaire. Sachez, bien-aimés, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le directeur musical, dans toutes ses composantes, s'assurera de l'animation. On peut les accompagner si vous connaissez le chant.
accélérer pour avancer en plein nous, pour devenir un district non missionnaire mais ordinaire, selon la grâce de Dieu. Frères et sœurs de Dieu, recevons la bénédiction. Que notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans vos cœurs, par son esprit, vous révèle ce qu'il y a déposé comme don ou germe de vie nouvelle, à faire fructifier pour l'édification du royaume de Dieu. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Frères et sœurs, allez en paix, dans la joie que vous confère la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen.